s'est ouvert ce matin en Genève, en Suisse, le Forum économique Africa CO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé africain a pour invité d'honneur le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Cité paisible, c'est le nom d'un quartier de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce quartier est confronté à d'énormes difficultés, problèmes d'électricité et d'eau courante. Le constat de Kwasi Mamadou dans cette édition. Près d'1,5 million Brésiliens ont manifesté hier dimanche dans les principales villes du pays pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. Elle est depuis des semaines la cible d'une grogne montante en raison du scandale de corruption Petrobras. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Il s'est ouvert aujourd'hui à Genève, en Suisse, le Forum économique Africa CO Forum. Ce rendez-vous du secteur privé africain a pour invité d'honneur le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Plus de 800 dirigeants de grandes entreprises d'une soixantaine de pays sont présents pour cette troisième édition. Et nous serons en direct avec notre envoyé spécial à ce forum, Michel Digré. Ce sera dans quelques instants. En attendant, revenons en Côte d'Ivoire où le ministre de la fonction publique a effectué une visite dans les locaux de la direction régionale de la fonction publique située à Djamé, Cissé Bakongo. Voulait se rendre compte des conditions de travail de ses collaborateurs qui sont dans cette direction régionale, connue par Gassoro. Fenêtres brisées, portes détruites et soutenues par des pierres, tables bancs superposées et cassées, bâtiments défraîchis, tableaux de distribution d'électricité à ciel ouvert. Nous sommes dans les locaux de la Direction régionale de la fonction publique et de la réforme administrative du district autonome d'Abidjan, connu sous le nom d'antenne régionale des lagunes. Ici sont reçus les dossiers des candidats aux différents concours de la fonction publique. C'est également ici que se font les délibérations des concours et la formation des futurs fonctionnaires. Située dans la commune d'Adjamé, l'ancienne antenne régionale des lagunes est dans un état de dégradation très avancé. Lorsqu'on rentre ici, on a besoin d'avoir un cadre agréable, avec peut-être une belle pelouse, avec un mât de drapeau. Ce serait plus agréable pour nous. C'est ce que nous souhaitons. En visitant les locaux de cette direction régionale, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative entend ainsi la réhabiliter. Il faut faire en sorte que l'antenne d'ici, surtout la direction régionale, soit à l'image de ce que nous voulons faire donc de notre fonction publique. Les responsables et le personnel de la direction régionale de la fonction publique et de la réforme administrative du district autonome d'Abidjan disent placer beaucoup d'espoir en la visite du ministre Ibrahim Cissé Bakongo. Le Centre d'information et de communication de l'Assemblée nationale propose un nouveau plan de communication de l'Assemblée nationale. Objectif, améliorer l'image des parlementaires et leur institution. Charles Tatou. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se veut une institution forte avec un système communicationnel doté de tous les outils des défis nouveaux. Une étude des experts en la matière traduisant ainsi cette vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a du reste permis des travaux d'élaboration d'un plan global de communication. Une bonne stratégie de communication qui va en direction de toutes les composantes de cette grande institution, notamment le personnel de l'Assemblée nationale et les députés, mais aussi en direction des populations. C'est une étude qui a été menée par Soniste en 2014 sous les instructions et l'inspiration du président de l'Assemblée nationale qui, vous le savez, est quelqu'un qui est très porté sur les nouvelles technologies, mais surtout sur le renforcement de l'image de l'Assemblée nationale au sein de la population. Cet atelier qui a connu l'appui de l'USAID intervient donc pour restituer et valider les résultats des travaux sur la stratégie de communication proposée. Les gens ont l'impression même que l'Assemblée nationale se limite aux députés, alors qu'il y a un peu plus de personnel fonctionnaire de l'Assemblée nationale plus que les députés. Alors cela va du manque de communication. Si on n'a pas une communication claire et nette, les gens ne vont pas se rendre compte de tout ce que nous faisons. C'est un séminaire très important. Il est innovateur, il va permettre d'amorcer une ère nouvelle en matière de communication, en matière de l'information même de l'Assemblée nationale
notre image doit être portée à la connaissance de la population. En interne aussi, les fonctionnaires qui travaillent avec nous doivent être connus. Durant 3 jours, les participants ont été outillés pour soigner l'image de l'Assemblée nationale à travers une bonne communication. Tout à fait autre chose, le bataillon de sécurisation de l'ouest de la Côte d'Ivoire fait don à l'infirmerie des Diaouzons. Ce sont des kits sanitaires composés de matelas et de moustiques imprégnés. Alexis Zéoué-Draogo. Protéger les populations de l'Ouest contre l'insécurité est la mission première du bataillon de sécurisation de l'Ouest. L'unité se mobilise aussi pour le bien-être de la population. Elle vient de faire don à l'infirmerie de Diaouzon pour le lieutenant Niango Rancla, représentant le chef de corps du bataillon de sécurisation de l'Ouest. Ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations militaires-population. Pour lui, les corps habillés doivent être vus comme les amis de la population. Glédia Emmanuel, premier responsable du village, a salué ce geste, notant qu'un match entre militaires et jeunes du village a mis fin aux festivités. Dans quelques semaines, le président de la République Alassane Ouattara effectuera une visite d'État dans la région du Ouorodougou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les populations de la région à faire de cette visite une réussite. Abou Sanogo. Le Ouorodougou attend le président de la République Alassane Ouattara. Ses filles et filles seront exprimées au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko au cours d'une visite dans la région. Objectif, annoncer l'arrivée prochaine du chef de l'État dans le Woroba. Première étape, Sifié, sous-préfecture située à 30 km sur l'axe Ségué-Lama. Venus du Kamalo et Worofla, les populations se sont mobilisées pour réserver à leur hôte un accueil chaleureux. Saisissant l'occasion, Ahmed Bakayoko leur a exprimé toute sa gratitude tout en les exhortant à se mobiliser afin de faire de la visite du président de la République dans leur région un succès. Après Sifi, Ahmed Bakayoko est allé à la rencontre des populations de Kani, Djarabana, Bevo, Siana et Duala. Il a lancé un message d'union à tous les cadres, ce qui contribue beaucoup à la réconciliation. Ce que nous demandons, c'est le développement de notre région. Et l'annonce qui nous a été faite nous remplit le cœur de joie avec la prochaine visite du président de la République dans la région de Ouorodougou. Nous serons prêts, nous serons en ordre de bataille pour accueillir le président de la République lors de sa prochaine visite dans le Ouorodougou. Ahmed Bakayoko a également appelé les élus et cadres à l'union et à l'entente pour le développement de la région. Il a demandé au Ouorodougou d'être aux avant-gardes de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. J'irai dire au président que tout le Ouorodougou l'attend et les travaux sont en cours. Nous avons bon espoir que ces travaux s'accélèrent et quand la date sera connue, ça va être un grand rendez-vous, un rendez-vous mémorable. Le président a été accueilli partout dans l'allégresse, mais le Ouorodougou a toujours une dimension particulière dans sa relation avec le président et elle le prouvera à cette occasion. Des broyeuses ont été offertes aux localités visitées. Le bitumage de certaines routes, la construction de châteaux d'eau, de collèges, de centres de santé, de mosquées, l'érection de certaines localités en chef-lieu de sous-préfecture sont entre autres les doléances formulées par la population visitée. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers soutient le président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Elle s'organise pour une victoire au premier tour du chef de l'État lors de cette élection. Konaté Moussa. Des voies bitumées et réhabilitées, les barrages supprimés, mise en place d'un haut conseil du transport, des ponts réalisés et bientôt la construction d'une gare routière internationale à Adjamé. Des actions au profit des populations saluées par l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP. Le fruit amer, c'est ce que nous avons vécu avant 2011 et le fruit sucré, c'est ce que nous vivons aujourd'hui après l'arrivée d'Alassane Ouattara. L'ambition est tout affichée, se mobiliser pour offrir un second mandat au président Alassane Ouattara avec comme modèle d'action l'appel de Daoukrou. Pour cet engagement, les transporteurs et conducteurs bénéficient du soutien de la famille politique du RHDP et du ministère des Transports. C'est pour marquer notre solidarité
avec les transporteurs, ont décidé aujourd'hui de lancer un appel très fort, sinon de donner leur accord, n'est-ce pas, à l'appel des tribunaux. Nous partons donc satisfaits, renforcés, dans le sens que pour nous, le RDR a un acquis important, c'est le monde des transports, pour aller à une élection brillante du président Alassane Ouattara. Nous avons pris l'engagement que le monde du transport sera toujours derrière lui pour qu'il puisse accomplir un second mandat. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP a été créée en 2012. La structure prévoit des actions de mobilisation à l'intérieur du pays. Un reportage de Konaté Moussa. Et sachez que le gouvernement ivoirien, par l'entremise du ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a offert des vivres et des non-vivres aux populations du village de Nadriosso ravagé par un incendie. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Sankan, Charles Tatou, RTI Boaké. Nadriosso se remet progressivement des dégâts causés par l'incendie. En janvier dernier, les populations de ce village, ce nouveau, situé à 6 km de Makono, ont vu leurs habitations ravagées par les flammes. Incendie causé par un feu de brousse. Aucune perte en vie humaine. Cependant, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Pour soutenir ces populations, le gouvernement a offert des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Cela à travers le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre s'est senti touché par cette tragédie et il a avant tout exprimé sa compassion et vous le constatez à travers un acte fort qu'il a eu à poser. Il s'agit de tous ces dons, toutes ces quantités de denrées que nous avons apportées à ce village. Le chef de village de Nadriosso salue le soutien du gouvernement. Le don que nous a fait aujourd'hui, je suis très content. Je lui salue beaucoup Alassane Ouattara. Nous a envoyé les dons. Je suis content. Dieu lui donne longue vie. Les autorités politiques et administratives de la région du Béré ont sensibilisé les populations sur les dangers du feu de brousse. Ils ont invité les habitants de Nadriosso à prendre plus de précautions pour éviter de pareilles situations. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut une meilleure campagne de sensibilisation des populations en matière de préservation de l'environnement. Pour ce faire, les experts en communication de ce ministère entendent mettre en place de nouvelles stratégies de communication. Voyons tout cela avec Franck Quadio. L'une des causes majeures du problème de l'insalubrité relève de la difficulté de financement du secteur. Des propos tenus par le directeur général du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFPSU, au cours d'une rencontre d'échange avec le réseau des communicants du ministère de l'Environnement. Pour Gildas Assimi, il faut 40 milliards de francs CFA pour faire face à la question de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Cette première rencontre avec les communicants en 2015 a aussi été l'occasion d'examiner la pertinence de la taxe à prélever sur les factures d'électricité. La taxe est par ménage. Par contre, c'est adossé sur les consommations d'électricité dans les ménages. Depuis 2012, l'État a rétrocédé la taxe dite communale à cette entité qui devait désormais gérer toutes les questions de financement des opérations de salubrité. Donc la taxe communale a été rétrocédée, n'est-ce pas, au FFPSU. C'est ainsi qu'elle a été reformulée. Juste la dénomination. L'assiette n'a pas changé, le mode de prélèvement n'a pas changé, seulement la destination a changé. L'incivisme des populations face aux exigences du développement durable, une réalité dénoncée au cours des échanges qui, notons-le, sont initiés par les communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. L'idée est d'évaluer et de réorienter les actions pour une meilleure protection de l'environnement. Le maire de la ville de Tia-Salé veut que sa ville demeure propre et donc une ville où il fait bon vivre. Il a donc décidé de sensibiliser ses administrés sur la question. Thérèse Tapeyoboué. Le maire de Tia-Salé a décidé de faire de sa commune une ville propre. Pour y parvenir,
Swalio Calder, a basé l'essentiel de son programme sur l'assainissement. Ainsi, Tiasalé a été débarrassé de tous les dépôts sauvages d'ordures ménagères. Il a mis en œuvre l'enséchage des ordures depuis les ménages afin de faciliter leur collecte quotidienne et le curage régulier des caniveaux. Pour cette année, toujours dans le cadre de l'assainissement, le maire annonce l'ouverture d'un parking à Ndoussi pour mettre fin au stationnement anarchique et dangereux des camions et le reprofilage de toutes les rues de Tiasalé et de Ndoussi. Au plan social, le maire, Swalio Sila, annonce la remise de 70 permis de conduire aux jeunes de la commune ainsi que la distribution de nombreuses prises en charge sous forme de bourses aux élèves. Il a lancé un appel à tous les cadres afin que chacun apporte sa contribution pour le développement de la commune. En 2014, la commune de Tiasalé a enregistré un taux de recouvrement des recettes municipales de plus de 85%, preuve que la ville est au travail pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Cité paisible, c'est le nom d'un quartier de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce quartier est confronté à d'énormes difficultés, problèmes d'électricité et d'eau courante. Nous allons voir le constat de Kwasi Mamadou qui était à San Pedro pour RTI 1. Cité paisible, c'est le nom de ce quartier de la ville de San Pedro. Mais ici, la vie n'est nullement paisible. Des interminables fils d'électrique jalonnent les toits et les rues de ce quartier. La raison de cette connexion anarchique, le problème de l'électricité. Car ce quartier construit dans les années 2000 ne dispose pas à ce jour d'extension de la ligne électrique. Les habitants des cités paisibles doivent donc se ravitailler depuis le quartier Lac, un autre quartier situé derrière ce cours d'eau. Pour avoir de l'électricité dans les ménages, les habitants sont prêts à prendre tous les risques pourvu que la maison soit éclairée au coucher du soleil. Il y a d'autres qui ont leur compteur là-bas. Donc, ceux aussi qui n'ont pas les moyens pour prendre le compteur là, donc ils sont obligés de faire des branchements pour envoyer leur fil dans le quartier ici. Mais vraiment, c'est très difficile. L'eau aussi, c'est la même chose. Quand il pleut comme ça, là, la lumière même, ça sort dedans. Donc on est fatigué. On ne sait pas comment on va faire. Pour accéder à ce quartier peuplé de plus de 5000 âmes, il faut traverser un pont. Un pont à péage construit en 2006. Une initiative d'un habitant du quartier. Les femmes qui vont au marché, puis les passants, puisque la voie ici mène au centre, à l'industrie, dans les industries là. Donc ceux qui habitent sur ce quartier préfèrent passer ici pour aller au travail. C'est le meilleur endroit, le meilleur moyen pour rejoindre l'autre bout, puisque bon, il n'y a pas de route. La seule voie, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, la seule voie. Or, elle est beaucoup longue. La traversée du pont à péage de San Pedro ne coûte que 25 francs CFA, soit 50 francs l'aller et le retour. Nous faisons des recettes de 10 000 à 12 000 par jour. Et l'argent que nous gagnons, nous servons de ça pour réhabiliter le pont à chaque fois qu'il y a des pannes. Puisque c'est du bois, ça pourrit, donc il faut toujours à chaque fois changer les bois. Pour éviter de payer à chaque passage, le concepteur du pont propose un abonnement mensuel de 1000 francs CFA. Bon, les modalités de paiement pour l'abonnement, c'est 1000 francs. Parce que ce n'est pas tout le monde à chaque fois qui va envoyer la petite monnaie. Ils préfèrent payer pour le mois 1000 francs. Ils ont le droit de circuler à n'importe quel moment. Nous avons la liste des abonnés. À chaque fois que le mois, que ça s'inspire, ils viennent renouveler l'abonnement. Une aubaine pour les populations qui préfèrent ce trajet que de parcourir près de 10 km pour dévier le lac. Si tu prends taxi aussi, tu es obligé de payer 1000 francs pour rentrer dans le quartier. Sur le pont, on paye 50 francs, on passe. Les regards des populations sont pour l'instant tournés vers les autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Avec le développement de la cité portuaire, le quartier cité paisible aura certainement toutes les infrastructures modernes pour que la vie ici soit véritablement paisible. Reportage de Kwasi Mamadou après San Pedro. Rendons-nous dans le village de Kimbirila situé au nord de la Côte d'Ivoire dans la région du Folon. Ce village vient d'être connecté au réseau électrique national et cela grâce au président de la République Alassane Ouattara à travers le programme présidentiel d'urgence. Et nous allons rester avec Kwasi Mamadou. Des chants, cris et danses. Ces villageois ont le droit de jubiler.
Leur village Kimbirila Nord, situé dans la sous-préfecture de Tienko, dans la région du Folon, vient d'être raccordé au réseau électrique national. Grâce à ce don du chef de l'État, ils auront le loisir de bénéficier des opportunités qu'offre l'électricité. Tribune choisie par Gaussou Touré, parrain de la cérémonie, d'exhorter les fils et filles de Kimbirila Nord à l'union et à l'entente. Les populations avec à leur tête Dr Seydou Doumbia Enza, maire de Tienko, ont encore en mémoire tout ce que le chef de l'État a fait pour leur région, surtout pour les producteurs de l'anacade. Elles ont profité de la présence du parrain Gaussou Touré pour dire merci au président Alassane Ouattara. La fixation du prix d'achat de l'anacade, 275 francs CFA le kilogramme Bourchamp, est un bol d'air pour les paysans. Des remerciements et gratitude que Gaussou Touré promet de transmettre fidèlement au chef de l'État. Pour que la Côte d'Ivoire continue de tutoyer le développement, le ministre Gaussou Touré demande à la population de Kimbirila Nord de renouveler la confiance au candidat Alassane Ouattara en 2015. Revenons sur la journée internationale de la femme à Bangoro. Cette journée a été marquée par un défilé et des messages de sensibilisation à l'endroit des femmes. Honorine Kakubla à Nigori. Les femmes ont été récemment célébrées à Abengourou. La directrice régionale de la famille de la femme et de l'enfant, Thérèse Koulédié Koko, a, au nom de la ministre Anne Ouleto, félicité ces femmes d'Abengourou pour leur grande mobilisation. C'est la preuve, selon elle, de l'importance qu'elles accordent à cette célébration qui apparaît à ses yeux comme un rendez-vous capital de prise de conscience, tant au niveau des décideurs que des femmes elles-mêmes. En guise de bilan partiel de la déclaration de Beijing il y a 20 ans, la première responsable de la Direction régionale de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a indiqué que des avancées notables ont été enregistrées en Côte d'Ivoire concernant l'égalité homme-femme et l'autonomisation de la femme. Au nombre de celles-ci, elle note le nombre de plus en plus croissant des femmes qui ont désormais accès aux instances de prise de décision, la mise en place du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FACI, qui leur assure une autonomie et une indépendance financière, ainsi que la progression de la scolarisation de la jeune fille. Pour Thérèse Koulédié, beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes préconisées par la conférence de Beijing de 1995. Elle a donc lancé un appel aux gouvernants afin de prendre toutes les mesures idoines pour y parvenir et permettre ainsi aux femmes d'avoir une vie meilleure en Côte d'Ivoire. À sa suite, la présidente de la Fédération des associations et mouvements d'Abengourou, Oufemba Kone, le secrétaire général de préfecture d'Abengourou, Anatole Gou, et leur parrain, Honoré Bou, ont respectivement souhaité qu'un effort supplémentaire soit fait, surtout en direction des femmes rurales qui, pour la plupart, ploient encore sous le poids des pesanteurs sociales. Alain Taï, le directeur du Centre national des arts et de la culture SENAC, était face à la presse nationale et internationale. Il a fait le bilan des activités du SENAC. On en parle avec Guillaume Zéré et Franck Kouadio. Comme la diva Mahalia Jackson, l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC s'est mis à l'espace d'une heure au rythme du gospel. En investi du lycée américain d'Abidjan, les employés de l'ambassade des États-Unis, mais surtout l'ensemble polyphonique de l'INSAC, ont chacun donné la mesure de leurs talents. Sans distinction de race, le seul but, honorer les contributions des Afro-Américains au développement des États-Unis d'Amérique. Le mois de février est le mois de l'histoire africaine-américaine. Sa célébration est une tradition depuis 1926 et pour les initiateurs de ce concert gospel, c'est un mois plein de sens auquel ils ne pouvaient se déroger. C'est un moment de vraiment fêter un genre de musique typiquement américain, mais avec des liens très enracinés, n'est-ce pas, ici en Afrique. La culture américaine est une culture diversifiée et qui dialogue avec l'ensemble des cultures qui ont pu justement fédérer cette histoire à travers le temps. Inspiré de l'évangile, le gospel est le rythme qui a permis aux Noirs de supporter les douleurs de l'esclavage et de la discrimination raciale.
Outre le gospel, ce sont toutes les œuvres issues de l'inspiration négro-américaine qui sont célébrées durant ce mois. Les travaux de la 12e édition de la conférence apostolique prophétique de la mission internationale d'évangélisation se sont déroulés cette fin de semaine à Bouaké. Une messe d'action de grâce a ponctué les travaux au stade de Bouaké. Charles Tatou. Les fidèles chrétiens de la mission internationale d'évangélisation MIE n'ont pas voulu se faire compter la célébration de la 12e édition de la conférence apostolique prophétique de leur confession religieuse. Ils ont fait le plein de l'ancien stade de Bouaké, venu massivement de toutes les villes du pays pour la messe d'action de grâce qui a ponctué les travaux de cette 12e édition. Occasion pour le président fondateur de la MIE, Paul Simplice, de nourrir une fois de plus les fidèles de sa communauté religieuse de la parole de Dieu. Le guide spirituel exhorte les chrétiens à ne pas adorer Dieu en l'associant à une autre divinité. Paul Simplice de recommander le jeûne et la prière dans la foi et la sincérité. Deux valeurs qui, selon lui, rapprochent le chrétien de Dieu. Les fidèles de la MIE ont aussi prié pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire. La 13e édition est prévue pour 2017. 6 pasteurs de l'église Mission d'évangélisation mondiale et de délivrance des âmes en Côte d'Ivoire ont été consacrés, cela lors de la 6e convention de cette église à Soubré. Et selon son fondateur, le pasteur Maurice Nguessan Kwasi, et ces 6 nouveaux pasteurs vont contribuer à l'évangélisation des populations ivoiriennes. Restons dans le domaine religieux pour parler de l'inauguration de la nouvelle mosquée de Kofina, sous-préfecture de Bouko, département de Touba. Et c'est avec Koné Pargasoro. Situé à environ 13 km de Boko, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Touba, le village de Kofina était en fête. Les filles et fils de ce village ont procédé à l'inauguration de la nouvelle mosquée de Kofina en présence des autorités administratives, des élus et cadres de la région et de plus de 25 villages de la sous-préfecture venus pour la circonstance. À cette cérémonie d'inauguration, imams et guides religieux ont multiplié prières et adorations à l'endroit du village de Kofina et des cadres de la région. Occasion pour eux de faire la prière du vendredi dans la nouvelle mosquée. Le représentant du président du conseil régional du Bafing, le sous-préfet et le maire de Boko ont salué l'initiative de la MUDESCO, Mutuelle de développement économique et social de Kofina, pour l'initiative. Ils ont exhorté les populations de Kofina à scolariser leurs enfants et à fréquenter le dispensaire du village et éviter l'automédication, dangereuse pour la santé. Le président du conseil régional du Bafing a remis la somme de 500 000 francs CFA au comité d'organisation et une visite de l'école primaire et du dispensaire du village a mis fin à la cérémonie. Plusieurs sociétés privées de sécurité sud-africaines ont mis à disposition du gouvernement nigérian des instructeurs qui sont sur le terrain dans le nord-est du pays. L'un d'eux a trouvé la mort la semaine dernière. Le président Goodluck Jonathan a reconnu que des techniciens étrangers accompagnent des militaires nigériens dans le nord-est du pays. Près d'1,5 million de Brésiliens ont manifesté hier dimanche dans les principales villes du pays pour réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. Ils ont même défilé dans plusieurs capitales étrangères comme Londres, Buenos Aires et Sydney. Dilma Rousseff est depuis des semaines à la cible d'une grogne montante en raison du scandale de corruption Petrobras. Nous sommes maintenant en direct avec notre envoyé spécial au Forum économique SEO Africa Forum, Michel Digrech. Le Premier ministre est l'invité d'honneur de ce forum et plusieurs responsables d'entreprises ivoiriennes sont présents. Quelle est la composition de la délégation ivoirienne? Bien sûr, en dehors du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, et délégation qui va vendre la Côte d'Ivoire et le point de la cérémonie d'ouverture qui vient de s'achever il y a de cela quelques instants. Michel Digré. Oui, effectivement, Albor Assa, Africa CEO Forum, la rencontre des chefs d'entreprise les plus prestigieuses d'Afrique a ouvert ses portes ce matin à Genève à 9h heure suisse, soit à 8h GMT. Parmi les 800 participants, la délégation ivoirienne
est dirigé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avec lui, 4 autres ministres. Il s'agit du ministre de la Poste et des TIC, Bruno Koné, du ministre chargé du budget Aboudraman Sangaré et du ministre de l'énergie et des mines, Jean-Claude Bou. Ils ont été rejoints au cours de la matinée par le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly. Outre la délégation ministérielle, plusieurs chefs d'entreprise ivoiriennes ont effectué le déplacement de Genève pour venir présenter leur structure et certainement tisser des relations d'affaires avec les autres dirigeants africains ici présents. La Côte d'Ivoire est en première ligne de ce Africa CEO Forum. Le président de la Banque africaine de développement a rendu un hommage aux dirigeants de la Côte d'Ivoire ce matin à l'occasion de son discours d'ouverture. Il a félicité le gouvernement pour tous les efforts entrepris et qui ont permis de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement après une décennie de crise. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs accordé plusieurs interviews à des chaînes étrangères internationales pour vendre la Côte d'Ivoire. Autant le dire, les choses sont très bien engagées pour la Côte d'Ivoire dès l'entame de ce Africa CEO Forum et les heures à venir permettront à toute la délégation ivoirienne de véritablement démontrer les potentialités du pays à tous les investisseurs ici présents. Dans les prochaines éditions, nous essaierons de vous donner les détails de cette première journée. À vous, Abidjan, à vous le studio. Merci Michel Digré qui était en direct de Genève en Suisse pour le forum économique CO Africa Forum. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.